Les SUV urbains, c'est le segment qui cartonne en ce moment. Et chez Seat, on a bien l'intention de profiter de cette tendance avec le petit dernier de la famille, l'Arona. Basé sur la plateforme de sa cousine l'Ibiza, l'Arona se veut tendance et dynamique, mais suffisant pour pouvoir lutter face à l'un des best-sellers du marché, la Peugeot 2008. Design, habitabilité, en ville ou à la campagne et côté prix, nous les avons opposés. Qui est le meilleur ? Ce match, c'est une opposition de style. D'un côté, l'Arona, au look typiquement SUV, avec une garde au sol surélevée, des passages de roues et de caisses marqués. Chez Seat, les lignes sont tendues, plus anguleuses, avec un design qui se veut résolument moderne. De l'autre, le Peugeot 2008, dans un style plus en rondeur, qui s'apparente presque à celui d'un break surélevé, avec son capot plongeant. À l'arrière, le sabot en inox intègre un décor de canules d'échappement pour donner un style plus sportif. À l'intérieur, la planche de bord de l'Arona est extrêmement épurée, avec une bonne finition, même si certains matériaux, et en particulier des plastiques durs, laissent un sentiment moins qualitatif que dans la 2008. Dans la française, les finitions sont de bonne qualité, avec un design travaillé et toujours l'iCockpit avec le petit volant. Le sentiment général en termes de look est meilleur que dans l'Arona. Dans ce premier duel design, c'est la française qui l'emporte. Autre point primordial lorsque l'on compare deux SUV urbains, l'habitabilité. Et cette fois-ci, c'est l'Espagnol qui l'emporte, avec plus de place à l'arrière et un volume de coffre supérieur de 50 litres, l'équivalent d'une valise cabine, l'Arona égalise. Petit test en ville pour nos deux SUV urbains, c'est leur terrain de jeu. Vous entendez que ça bip un peu de partout parce qu'on est dans les petites ruelles de Barceloneta, un vieux quartier du centre de la capitale catalane, et c'est vraiment très étroit, l'idéal pour tester les capacités de nos SUV. Alors là, je suis au volant de la Seat Arona. On a une position de conduite très haute, typique des SUV, ça c'est plutôt rassurant. Et puis surtout, cet Arona est plus court que le Peugeot 2008, 2 cm, ça paraît pas, mais dans ces petites ruelles, ça fait la différence. On va tout de suite faire un petit test au niveau de ce passage. Là, voilà, c'est très serré pour tourner. Et ben ça passe sans problème. Un meilleur rayon de braquage, essentiel en ville. Regardez, sur le même virage, là où l'Arona passe sans encombre, la Peugeot 2008 est obligée de s'y reprendre à 2 fois. D'une conception plus récente, l'Arona dispose en plus de toutes les dernières avancées technologiques, comme le freinage d'urgence, le régulateur adaptatif, ou encore cet écran 8 pouces plus large que celui du 2008 qui se montre parfait lorsque vous désirez vous stationner. Conclusion, si vous êtes principalement citadin, c'est l'Arona que vous devez choisir. L'Espagnol marque un 2e point et prend la tête. Alors on est sorti de Barcelone, on est sur les petites routes de campagne au volant de la 2008 qui est peut-être un tout petit peu moins dynamique au niveau de la reprise moteur et de la rapidité de la boîte de vitesse. En revanche, cette voiture est ultra confortable. Elle est peut-être un peu plus polyvalente si vous devez sortir un tout petit peu de la ville. Et puis surtout, on le dit à chaque essai de Peugeot, le châssis est absolument incroyable. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans un virage, ça ferme un tout petit peu, et bien vous n'êtes jamais pris à défaut. La voiture rattrape tout pour vous, c'est ultra sécurisant. De son côté, l'Arona est plus typée sport et offre de belles relances. Mais sur ce type de route, la 2008 se montre supérieure avec en plus un moteur plus économe. Le match est plus que jamais serré. 2 points partout. Dernier élément de comparaison, le prix. L'Arona s'impose avec un tarif à équipement équivalent 700 € moins cher que celui de la 2008. Plus spacieuse, plus agile en ville et moins chère, l'Espagnol sort vainqueur, mais la guerre des petits SUV urbains est loin d'être finie.